Hello, je sais, ça fait longtemps, mais bon. Comme beaucoup le savent, le début de grossesse, c'est compliqué. Du coup, là, le premier trimestre est passé, le cap est passé. Du coup, je me suis dit que je vais commencer ma petite vidéo, mon petit vlog sur mon tapis. Parce que j'avoue que je fais vraiment pas attention. Au début, je faisais attention, mais premier trimestre, fallait que je mange tout le temps. Donc je vais vous expliquer un peu. Je suis déjà essoufflée. Pourtant j'ai mis mon tapis à 3, donc c'est vraiment marche pépère. Mais je suis vite essoufflée. Je fais pas cette vidéo là pour me plaindre, hein. C'est juste parce que vous êtes nombreuses à avoir demandé un petit suivi sur ma grossesse en vidéo par rapport à ma dernière vidéo où j'ai annoncé ma grossesse. Du coup, là, je vais vous expliquer un peu mon premier trimestre. Je vais vous mettre une petite vidéo parce que je nous ai filmé quand on a découvert le sexe de bébé. Et désolée du coup si ça bouge un peu. Je vais essayer que ça bouge pas trop, mais on va essayer. Du coup, premier trimestre. Au début, ça a commencé par des assez grosses migraines, chose que je n'avais pas pour Sophia. Des migraines tous les jours. Et quand les migraines ont commencé à s'estomper, les nausées sont arrivées. Je n'ai jamais vomi, donc ça c'est déjà bien. C'était juste des belles nausées. Il fallait que je mange assez souvent. Maximum toutes les 2 heures, parce que si je mangeais pas, je sentais vraiment genre mon ventre gargouillait, j'avais vraiment faim. Mais si je mangeais pas tout de suite quand je commençais à avoir faim, je commençais un malaise. Et donc j'avais pas le choix de manger. Donc malaise qui entraînait donc chute de tension et nausée. Donc il fallait jamais que j'ai le ventre vide. Donc ce que je faisais, c'est que dès que je sentais que j'avais un peu faim entre les repas, je prenais des fruits secs ou alors des petits crackers salés pour faire monter la tension. Parce que maximum tous les 2 heures, 1h30, 2 heures, il fallait que je mange quelque chose. Parce que ouais, les malaises, les chutes de tension, c'était quelque chose. Tellement que je suis arrivée à la pharmacie, j'ai acheté un tensiomètre alors que j'en ai jamais acheté. Donc je me dis bon, ça peut toujours servir. Mais du coup, j'ai acheté un tensiomètre pour ça. Le bidou, vu que c'est la deuxième grossesse, est sorti assez rapidement. Bon, là je suis à 4 mois. Vous voyez déjà bien le bidou. Pourtant j'ai un pull assez large. J'ai déjà une crampe au bras. Sinon, tout ce qui était... j'avais pas vraiment d'envie. Mais comme pour ma première grossesse, le sucre je pouvais pas. Ça me dégoûtait alors que, comme vous savez, j'adore le sucre, j'adore tout ce qui est chocolat, addict, hein. Quand je suis enceinte, premier trimestre, pas du tout sucré. En fait, le sucre carrément me donnait des nausées. Donc, c'est pas plus mal. J'ai fait une cure de désintox du sucre. D'ailleurs, je buvais plus de café. Ça me dégoûtait, ça avait plus du tout le goût du café. Café, je pouvais plus boire. Maintenant, ça revient. J'arrive encore à boire mon café sans sucre du coup. Même si maintenant j'arrive à me remanger du sucre, ça ne me donne plus la nausée du tout. Mais pareil, oh j'ai essoufflé. Pareil, comme j'ai réussi à retirer un peu le sucre, je me suis dit je vais continuer comme ça, sans sucre. Sinon, quoi d'autre? Le brûlant est arrivé tout de suite, alors que pour ma première grossesse, le brûlant n'est pas du tout arrivé tout de suite. Ça est arrivé vers passer les 20 semaines, je dirais bien 25 semaines. Là, le brûlant est arrivé tout de suite. Demain, je pars faire une prise de sang, parce que jeudi prochain, j'ai rendez-vous chez ma gynéco et je dois faire une prise de sang pour vérifier que j'ai pas chopé la toxoplasmose. En même temps, je vais profiter pour demander un médicament pour le brûlant parce que j'ai beau prendre du Riopan, ça fonctionne plus. Et de Sophia, j'avais eu un traitement de fond à prendre tous les jours, donc je crois que je vais demander ça. Je fais au mieux, hein, mais ça, l'essoufflement, ça a été directement aussi.
À part ça, ben, là maintenant j'ai déjà eu 2 soirées de contraction. Donc je pensais y échapper, mais je crois que ça pue un peu pour la suite. J'espère pas, hein, mais je me dis, là je suis à 17 semaines. 2 soirées de contraction, mais assez douloureuses quand même. Heureusement j'ai rendez-vous jeudi prochain. Bon après c'est parce que j'ai pas des contractions toute la journée. C'est que en soirée et pas toutes les soirées. C'est vraiment, je remarque quand je fais beaucoup les escaliers dans la maison, quand je fais trop d'efforts physiques. Là j'ai les contractions au soir. Donc tant que c'est pas régulier ou quoi, bien sûr, si je sens que ça va pas, j'irai aux urgences. Mais là je pense que ça peut tenir jusqu'à la semaine prochaine pour mon rendez-vous gynéco. Et voilà pour le petit update. Je vais mieux. Bon, la fatigue, bien sûr. J'ai un peu plus la forme parce que j'ai plus les nausées ni les... J'ai plus les nausées ni les... J'arrive pas à me concentrer. Ça, c'est un truc quand je suis enceinte. Je perds ma mémoire. Laisse tomber, quoi. Donc, je disais quoi? J'ai plus les nausées. Donc ça, et j'ai plus les chutes de tension. Donc ça, c'est déjà bien. Mais bon, je fais un peu d'effort et je suis très très vite fatiguée. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai décidé de faire un peu de tapis parce que j'ai l'impression que pour cette grossesse-ci, je prends un peu plus vite de poids. Pour la première grossesse, les premiers mois, je prenais genre 400 grammes par mois, donc ça allait. Bon, je me suis rattrapée une fois que j'étais alitée, mais là, premier rendez-vous, ça allait. Deuxième rendez-vous, donc en 5 semaines, j'avais pris 1,8 kg. Et là, je vois que sur la balance, ça augmente encore. Donc, d'office, je sais que ça doit augmenter, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à revoir mon corps changer encore une fois. Mais bon, à coup sûr, c'est la dernière grossesse. Normalement, il n'y en aura plus après. Mais bon, voilà. Donc, je vous laisse maintenant avec la vidéo de l'annonce du sexe. On a découvert ça via internet avec les résultats de prise de sang. Parce qu'on ne voulait pas attendre d'être chez la gynéco. Et pendant la grosse écho, le gynéco, il n'a même pas regardé. Il nous a dit que c'était beaucoup trop tôt. Donc, il nous a pas dit. D'ailleurs, en parlant de la grosse écho, première grosse écho, j'étais chez un gynéco qui m'a fait vivre une torture. J'ai jamais eu aussi mal chez un gynéco. Après, c'est vrai qu'on m'avait prévenu pour ma première grossesse. Et là, ben, il n'y avait que lui. Et j'avais que un laps de temps pour faire cette grosse écho. Donc, j'avais pas le choix en fait. Et là, pour la deuxième grosse écho, j'ai déjà pris rendez-vous. J'ai dit surtout pas lui. Parce que c'était une séance de torture. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo de l'annonce. Un beau sourire. Doucement. Un beau sourire. Donc tu vois, les analyses réalisées n'ont détecté aucun risque pour la trisomie 13, 18 et 21. Si vous prenez connaissance du compte-rendu médical complet repris dans le lien ci-dessous, sachez que vous aurez connaissance du sexe fœtal. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, faut comprendre bien. Ah. Ouais. C'est toi qui as gagné en plus. T'as dit, oh, Doucement, Sophia. t'as dit que c'était une petite sœur. Non, mais tu peux Et là, il n'y a pas. Voilà, maintenant vous savez que c'est encore une fille. Nous, on voulait absolument encore une fille. Parce qu'on avait déjà le prénom. Le garçon, c'est comme la première grossesse. On avait beau chercher, on n'aimait rien comme prénom. Et on dirait un peu comme si c'était écrit qu'on allait avoir 2 filles.
parce que avant que j'accouche de Sophia, donc j'étais enceinte de Sophia vraiment à la fin de la grossesse, pour la petite anecdote. Et nous, on a toujours voulu notre Sophia. Si on a une fille d'office, elle s'appellera Sophia. Depuis qu'on est ensemble, on a dit ça. Et en fin de grossesse, je me suis dit, je vais quand même réfléchir et pas rester sur Sophia. Enfin, au cas où, je vais réfléchir. Et j'aimais bien le prénom Ilona. Et donc, je le dis à Jérôme, je dis, ouais, Ilona, c'est beau aussi. Il me dit, ouais, c'est vrai que c'est beau aussi. Il dit, mais on garde Sophia parce qu'on a toujours voulu Sophia, donc on garde Sophia. Ok. Et il me dit, au pire, si après on a encore une fille, parce qu'on savait qu'on voulait 2 enfants, si après on a encore une fille, on l'appellera Ilona. Et donc c'est il y a 3 ans ça. Et maintenant, c'est encore une fille, elle s'appellera Ilona. Et Sophia, elle a toujours dit, depuis que je suis enceinte, que c'était une petite sœur. Et elle avait raison. Donc voilà, ça sera une petite Ilona. On est très contents que ce soit une fille. Et malgré le fait que j'ai pas aimé être enceinte la première fois parce que complications de grossesse, mon postpartum était horrible, j'ai eu mal pendant bien 1 an et demi, 2 ans. Donc vraiment, c'est comme si 1 mois sur 2, je me disais non, je veux plus d'enfants. Si, je veux encore un enfant. Non, je veux plus d'enfants. Si, je veux encore un enfant. Mais quand on parlait entre nous, c'est comme si on avait déjà 2 enfants. Depuis qu'on a Sophia, on parle comme si on avait déjà 2 enfants. Et on parlait toujours dans l'avenir comme si on avait 2 enfants. Donc, il fallait. Voilà, il fallait. Donc, c'est en préparation. Ça sera une petite Ilona. Et voilà pour cette petite vidéo du premier trimestre et de l'avancement de ma grossesse. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que la vidéo vous a plu, même si c'est une vidéo vite fait comme ça, en mode je marche, je vous parle. Mais il fallait que je fasse la vidéo parce que ça traînait un peu trop. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.